Bonjour à tous, bienvenue aux abeilles de Fred. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on est en Ardèche. On va parler du chasse-abeilles. On va voir les chasse-abeilles que j'utilise. Et on va voir aussi en vidéo la pose du chasse-abeilles sur une ruche. Petit rappel pour ceux qui n'ont pas encore fait, mais vous êtes nombreux à le faire et je vous en remercie. Abonnez-vous, likez, laissez des commentaires. Écoutez, je vous laisse le temps de vous abonner. Pendant ce temps, une page de pub. A tout de suite. Nous allons commencer par la présentation du chasse-abeilles. Donc voilà, moi les chasse-abeilles que j'utilise, voilà ce que j'achète. J'achète ça dans un magasin apicole. Il y a plusieurs modèles. Moi j'utilise celui-là parce que j'ai commencé par celui-là et comme ça j'ai un modèle standard sur toutes mes ruches. Je ne peux pas vous dire s'il fonctionne mieux ou moins bien qu'un autre modèle. Donc ça c'est un choix personnel. Donc il se pose comme ceci. Pour ne pas vous tromper, sur le haut vous avez ici écrit côté couvain. Ça veut dire que quand vous allez le poser, il va se retrouver comme ça. Quand vous le mettez en place sur un couvre-cadre, comment vous devez le retrouver. Donc le côté couvain qui est ici, côté couvain ça veut dire c'est le corps de ruche, c'est ce que vous allez retrouver sur le bas, donc ça veut dire qu'il va être posé comme ceci. Et sur le haut, les abeilles ont une ouverture pour pouvoir descendre de la hausse et ressortir par les trous que vous avez sur les côtés, ici et ici. De cette façon, les abeilles descendent, mais ne peuvent pas remonter. Donc, c'est pour ça qu'on appelle le chasse-abeilles, parce que ça laisse descendre les abeilles, elles ne peuvent pas remonter, et ça vous permet de libérer vos hausses des abeilles. De ce fait, avant d'aller récupérer vos hausses au paquet d'abeilles, vous mettez vos chasse-abeilles en place, vous laissez 24 heures à 48 heures maxi, et quand vous revenez, vous retirez vos hausses. Il peut rester quelques abeilles, mais ça sera très peu, il n'y aura pas grand chose, sinon il n'y aura plus rien, et vous avez de quoi pouvoir travailler de suite en retirant vos hausses. C'est beaucoup plus facile que de les passer à la balayette qu'on se sert classique dans les ruches, ou alors avec un souffleur. Alors, moi j'utilise ce type de chasse-abeilles, le chasse-abeilles comme ça classique, parce que j'ai pas beaucoup de ruches en production. Je comprends très bien que les professionnels, quelqu'un qui a 200 ou 400 ou 800 ruches, il ne peut pas s'amuser à aller mettre un chasse-abeilles à toutes ces ruches. C'est chronophage en temps. C'est aussi chronophage en fonction de là où vous avez vos ruchers. Si votre rucher il se trouve à 2 heures de voiture, vous avez une mêlée, je ne sais pas, vous amenez vos ruches sur la lavande et c'est à 2 heures de voiture de chez vous, et bien ça veut dire que si vous servez du chasse-abeilles comme ceci, il vous faut y aller avant de récupérer vos hausses, vous y allez, vous mettez vos chasse-abeilles, et le lendemain, vous retournez récupérer vos hausses. Donc c'est pour cela qu'il faut l'utiliser quand c'est faisable, sinon il y a les autres systèmes que je viens de vous dire, la balayette, souffler, etc. Donc voilà ce que moi j'utilise. Donc maintenant, on va voir en image la pose du chasse-abeilles sur une ruche. Allez, je vous retrouve. Ici, nous attaquons par cette ruche où il y a 3 hausses. Je pense qu'il y en a 2 qui doivent être quasiment complètes. Et une, je ne sais pas si elles l'auront attaqué. Donc on va regarder ça ensemble en image. Donc, hop, j'ai mon couvre-cadre qui est prêt. Donc là, j'entends les abeilles à l'ouverture. Nous allons contrôler ce que l'on a dans la hausse du haut. Ça m'a l'air bien plein, mais bon, on va quand même regarder ça. Je vais sortir un cadre du bord. C'est toujours les moins remplis sur les bordures. Donc voilà, ouais, là j'ai arraché, je vois le mien qui coule. Donc vous voyez, hop, c'est operculé des deux côtés. Donc, et là je vois que tout est plein. Sur celui-là d'après c'est plein. Donc je vais retirer cette hausse pour accéder à la hausse après qu'il y a en dessous. Donc là, bien sûr,
tout est collé, c'est normal. Donc, voilà, je vérifie parce que des fois vous avez les cadres, elles ont bâti entre et vous avez, waouh, ouais, c'est très lourd. Donc celle-ci, pareil, je vais retirer le cadre du bord. Voilà. Hein. Donc vous voyez que même sur les bordures, là où c'est pas operculé, il y a du nectar. Hein. Donc c'est celle-ci aussi. Hop, je vais regarder un qui est plus au centre. Les cadres sont collés. Bon, c'est bon, il vient. Oh ouais. Voilà, voilà hein. C'est plein. C'est quasiment operculé à 100%. Hein. Mais c'est bien plein. Donc celle-ci, je vais venir la poser sur l'autre. Et après, je vais atteindre la troisième pour regarder. C'est lourd. Et celle-ci, il y a 4 abeilles d'un côté, il n'y a rien de l'autre. Hein. Je vais vous montrer. Voilà, je tire ce cadre. Il n'y a rien. Et il n'y a pas de miel. Hein. Il n'y a pas de nectar, il n'y a rien du tout. J'ai mis des cadres à bâtir. Elles ne les ont pas étirés. Donc ça pas du tout occupé. Voilà, ici, rien du tout. Non, il n'y a rien du tout. Voilà. Elles ont étiré celui-ci. Mais il n'y a même pas de nectar. Hein. Alors qu'il y a quelques temps, il y en avait, elles avaient commencé à mettre, donc elles ont consommé dans la hausse. Ouais, là aussi, il n'y a plus rien. Et là, il y en avait. Donc, je vais quand même regarder. Parce que si elles ont consommé dans la hausse, est-ce que ça vient des conditions climatiques, des ressources, c'est-à-dire, ou est-ce qu'il y a eu un essaimage et la partie d'abeilles qu'avait la reine, la colonie qui est partie, a fait sa réserve de miel et celles qui sont restées sont venues en chercher dans les hausses. Dans la hausse, je vais voir. Je vais regarder ça. Ouais, celle-là, juste au poids, il n'y a pas de question à se poser. Hein. Ça pèse rien du tout. Voilà, je vais quand même mettre le couvre-cadre sur les hausses pour être tranquille. Ici, celui-là, en attendant, voilà. Ça va me faire de la place pour pouvoir avancer. Allez, une amusette, une cétoine. Donc là, c'est du pollen. Et pour l'instant, il n'y a pas de ponte. Non. Des abeilles, pas de ponte. Au fur et à mesure, il y a plus d'abeilles, mais c'est pas fou, hein. Bien sûr. Voilà. Toujours pas de ponte. Pollen. Ah, ici, il y a du couvain fermé. Où c'est du couvain naissant. Hein. Il est en train de finir de naître. On voit les abeilles qui sont en train de finir de naître. Mais pas de ponte.
Pas de ponte, rien du tout. Ouais, ça sent pas très bon l'histoire là. Hein. Ici, du couvain, c'est plutôt bon. Par contre, toi, elle est tombée dedans, ce qu'il fallait pas, mais c'est fait. Ah là, il y a des larves, il y a tout ce qu'il faut. Là, c'est bon. Il y a du couvain fermé, du couvain ouvert et la reine est là. Hop, la reine est là. Une cétoine. Donc c'est qu'elle a réduit sa ponte, hein, c'est tout. Hein. Je vais souffler là où elle est. Ça va pas y plaire. Non mais c'est bon, hein, il y a des œufs, c'est bon, ça ponte toujours. Ça ponte toujours. Donc ça va, je vais quand même. Celui-là est beaucoup plus lourd aussi. Ah, il y en a un là. Remonte que je t'attrape, voilà. Voilà. Donc ici, joli cadre de couvain. C'est en train de finir d'operculer. De ce côté, c'est la même chose. Hein. Vous voyez, il est complet, il est en train d'être operculé. Là aussi, couvain. Oui, avec c'est en train des larves, il y a toutes petites larves. Une petite amusette ici, c'est pas gênant. Voilà. Non, ça va. Je vois des œufs, je vois tout. Hein. Donc, par contre, on s'aperçoit que tout est recentré sur un côté. Là, il y a des cétoines. Je les vois. De toute façon, sur les cadres de rive, hein, c'est là où il y a le pollen. Le pollen, donc elles y viennent. Allez, la seconde. Et là, non, il n'y a pas de ponte. Et là, il y a de la ponte. Hein. Hop, couvain ouvert. Donc, je fais comme ça. Je ramène celui-ci de ce côté. Ça ne gêne pas parce qu'il est sec. Donc voilà. Là, on est prêt. J'enlève juste, voilà, juste ce gros tas pour pas que ça me gêne. Donc maintenant, je pose le chasse-abeilles et je remets mes os. Hein. Donc là, rien de compliqué. Hein. Vous remettez vos os. Voilà, j'attaque les os qui sont lourdes et qui sont pleines d'abeilles. Voilà, celle-ci, la première. En fait, la plus lourde, c'est celle du haut. Hein. C'est celle-ci la plus lourde. Voilà, je remets le nourrisseur. La grille à reine, je la pose sur le dessus, le toit, et je passe à une autre pour faire la même chose. Donc ici nous sommes passés sur la ruche qui est juste à côté pour faire la même chose, hein, pour mettre bien sûr un chasse-abeilles, pour mettre un chasse-abeilles. Donc ici on est sur une ruche d'un essaim que j'avais fait au mois de juin, je crois que c'est. Ouais, c'est ça. Juin. Donc mi-juin sur 2 cadres. Il s'est vite développé. J'avais fait un test de mettre en production pour voir s'il rentrait du petit peu de miel. Donc on va regarder en rapport des autres ruches. Hein. Alors je
je vous cache pas, c'est sûr qu'il n'aura jamais rempli une hausse, hein, mais bon, s'il en a mis un peu, ça veut dire que c'est plutôt bon signe. Dans la hausse, il y a du monde. Sur le couvre-cadre, c'est pareil. De toute façon, je peux faire tomber les abeilles parce que, sans regarder, parce que j'ai la grille à reine. Donc je sais que je n'aurai pas la reine dans ma hausse, parce que je travaille avec des grilles à reine pour éviter. Voilà, c'est juste pour éviter que les abeilles montent que la reine monte dans la hausse et vienne y pondre. Hein. Après, là-dessus, chacun fait comme il désire. Hein. Moi, je fais comme ça. Il y en a qui mettent, pas de grille à reine, etc. Hein. Donc, chacun fait de sa façon. Moi, je fais de cette façon parce qu'au moins, je suis sûr de ne pas avoir la reine et de ne pas avoir des œufs dans le miel. Voilà. C'est ma façon de faire. Hein. Hop, j'enlève juste le plus gros. On va tirer quelques cadres, parce que je vois qu'à des endroits, ça m'a l'air d'y en avoir, des endroits un peu moins. On va essayer de tirer des cadres. Hop. Celui-ci, un petit peu de miel, je le sens au poids. Hein. Donc voilà. Donc, ça, c'est pas un cadre plein. Hein. Vous voyez que ici, c'est du miel, c'est été operculé. Ça va jusqu'ici, le nectar. Jusque là. Vous voyez la différence de couleur. Hein. Ici, il n'y a rien. Ici, c'est du miel, ça a bien été operculé. Là, c'est pas encore operculé, elles sont en train. Hein. Donc, si je prends l'autre côté, vous voyez, c'est la même chose. Donc, c'est pas des cadres, on ne peut pas dire que ça, c'est un cadre plein. Il n'est pas plein à 100%. Mais il faut pas dire non plus que, faut pas dire qu'il n'y en a pas. Donc, je vais essayer de sortir. Il est bien collé. Je vais essayer de sortir un de rive pour voir un petit peu. Voilà. Celui-ci, par exemple. J'arrivais à décoller d'un côté. Hop. Voilà. Je les ai secoués. Donc voilà. Donc là, il y a du nectar. Je vais vous montrer. Hop. Vous voyez la différence du couleur. Il y a du nectar. Et c'est pas. Voilà. Et ici, elle commence à l'operculer. Ici, il y a du. Ça va. Tout ça, c'est du nectar. Comme ça. Il n'y a que ces petits morceaux là. Et ici, juste le haut, parce que là, elles sont en train de mettre. Donc, elle a quand même bien travaillé hein, pour. Elle. La colonie, oui. Elle a très bien travaillé. Hein. Je suis agréablement surpris. Donc, je vais y mettre. Et là, ça va vraiment me donner le poids total de la. En gros, de la hausse. Voilà. La grille à reine, c'est des grilles à reine en plastique, c'est toujours un petit peu délicat hein, quand vous les sortez, parce que ça se colle d'un côté, ça suit la hausse, vous tirez les abeilles dessous, donc bien les décoller, si elles vous laissent faire, hein, parce que des fois elles ne sont pas toujours d'accord. Voilà. Ouais, il y a du poids. Il y a du poids, c'est plus léger que l'autre, hein. Attention, hein. C'est plus léger que l'autre, puis il y a du poids. Mon chasse-abeille. Avant que l'on remonte, je nettoierai les cadres une autre fois. Il faut que j'avance aussi. Maintenant, comme tout à l'heure, je vais reposer la hausse dessus et les abeilles vont venir. Voilà. Vont descendre dans le corps de ruche. Donc ici nous avons changé de ruche et nous sommes sur celle-ci où il y avait eu 2 hausses de posées. On va voir, regardez ça. Ouais, il est bien collé, mais il vient doucement, il vient. Donc vous voyez, c'est pas operculé. Ici c'est operculé, ici il y a du miel jusque là. C'est pas full hein. C'est pas full.
Ah, ça n'a pas été une bonne... Même ici en Ardèche, ça n'a pas été une bonne année. Hein. Je peux vous dire que quand on voit les floraisons qu'il y a eu, châtaignier, il n'y a pratiquement rien eu. La mûre, c'était aussi très difficile sur la mûre. Ah, j'arrive pas. Celui-là, par contre, il est plein. Je n'arrive pas à le sortir, celui-là, mais il est plein complet. Je n'arrive pas à le sortir. Il faudrait que j'en sorte plusieurs. Donc je ne vais pas m'embêter. Allez. Donc, je tourne un peu, voilà, pour décoller. Elle est bien lourde. Celle-ci est bien lourde. Et celle-là, ici, ce côté, rien. Et s'il y en a un peu, c'est ici. Voilà. Voilà. Ce cadre du nectar sur cette partie. Ici, il n'y en a pas. Et ici, il n'y en a pas. Et c'est pas. Et ici, c'est léger. Ils ont commencé à operculer et c'est la même chose. Hein. Celui-là d'à côté, c'est pareil. Celui-ci, c'est pareil. Celui-là, par contre, c'est la promenade. Celui-là. Voilà. Un cadre étiré. Regardez. Elles n'ont pas complètement étiré. Donc ça démontre bien que c'est une année minable. Je mets le chasse-abeille. Voilà. Et maintenant, même si celle-ci, il y a 4 abeilles dedans, c'est pas grave. Ça me gêne pas. Et au contraire, et ensuite, je mets celui-ci. Voilà. Et je la ferme. Et je vous retrouve. Donc avant de finir l'épisode, j'aimerais juste vous rappeler la fête des apiculteurs qui est organisée à Saint-Cana dans le 13. Je vous mettrai l'affiche et si vous avez des renseignements, moi je les ai par Cyril. Donc je vous mettrai l'affiche avec la date, l'adresse et si vous voulez y venir, je pense que ce sera avec grand plaisir qui vous recevront. Hein. Je sais qu'il y a le concours du meilleur miel, il y a aussi des apiculteurs professionnels qui sont sur place, etc. Je suis persuadé que ça va être une journée très intéressante et surtout dans la joie et la bonne humeur, connaissant ceux qui l'organisent, que je les connais juste à travers leurs vidéos. Hein. C'est l'occasion qu'on va faire connaissance. Mais j'espère vous retrouver aussi, là-bas. Hein. Vous aurez plus de facilité à me reconnaître parce que maintenant, pour certains, mon visage commence à être familier, ou ma voix, ça dépend. Donc voilà, on arrive à la fin. Je vous remercie d'avoir regardé l'épisode en entier. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures. Et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt les apis.